Bonjour, c'est Pauline Clément et vous écoutez Toute Première Fois. Pensionnaire de la Comédie Française depuis 2015, Pauline Clément est partout. Sur les planches de cette institution culturelle, au cinéma dans des comédies grand public, mais aussi à la télévision et sur YouTube dans des pastilles humoristiques aux côtés du collectif Yes Vous Aime mené par son ami Bertrand Huskla. La comédienne brille par sa capacité à se fondre dans chacune de ses sphères avec une facilité déconcertante et un sens de l'humour indéniable. C'est avec gentillesse qu'elle a accepté de nous rencontrer dans sa loge, légèrement souffrante et à quelques heures de monter sur scène pour la Cerisée de Tchekhov, mise en scène par Clément Hervieux-Léger. On a notamment discuté de sa première fois à la Comédie Française, dans les derniers jours de l'humanité de Karl Cross, mais surtout de sa passion pour le théâtre et pour le jeu. Ah ouais, ça arrive parfois... Ah ouais, c'est génial. Toute première fois, saison 3, épisode 3. Bon, ça va, on n'entendait pas du tout ça au micro. Pauline Clément. Et très bien, donc du coup, c'est parti. Du coup, je voulais revenir avec vous donc, sur votre première fois à la Comédie Française. Ouais. Et donc j'ai regardé, donc c'était le 8 décembre 2015 que vous êtes devenu pensionnaire. Ouais, c'est Et je me demandais avant ça, donc vous avez fait... le cours Florent, vous avez fait le conservatoire du 8e arrondissement de Paris, vous avez fait l'école du studio d'Asnières et aussi le conservatoire national supérieur d'art dramatique, donc beaucoup de choses. Je me demandais quand vous en étiez venu au théâtre, parce que je crois que c'était quand vous étiez au lycée, pas forcément la première chose que vous envisagiez de faire. Bah, je savais pas trop ce que j'allais faire en fait. C'est comme l'école, c'était pas trop mon truc. J'avais envie de m'y échapper un peu. Ouais. Et du coup, le théâtre, au début, ça ressemblait plutôt à une année sabbatique pour moi. Et après, je me suis pris au jeu. Et puis, en fait, j'ai continué sans savoir que... Enfin, j'ai commencé sans savoir que je continuerais. Et puis, finalement, je suis passée justement d'école en école en école en me disant, bon, bah, en fait, c'est ça que j'ai vraiment envie de faire. Et justement, donc après vous avez joué donc, dans pas mal de pièces avant d'arriver aussi à la Comédie Française. Comment ça s'est fait ce passage à la Comédie Française? Comment est-ce qu'on entre à la Comédie Française? Est-ce que c'est une proposition qu'on vous fait? Est-ce que c'est comment ça marche justement? Bah, j'étais à ce moment-là, donc j'avais fini le conservatoire, donc là j'étais Ouais. sûre que j'avais fini mes écoles, j'allais pas en reprendre d'autres. Donc j'étais lancée dans le grand bain, quoi. Ouais. J'étais persuadée qu'en faisant le conservatoire de Paris, on travaillait en sortant. Je m'étais dit à l'école, quand je la passais en tout cas, je m'étais dit l'école est tellement dure, ceux qui l'ont, ils travaillent, c'est sûr. Et en sortant, j'ai découvert que pas du tout. Donc la première année, j'ai eu pas mal de mal à faire mes heures. Mon but, c'était d'être intermittente. Et du coup, je cherchais partout des figurations. J'ai retrouvé quelqu'un qui m'a envoyé un message. Et en retournant dans les anciens messages, je lui ai dit, je cherche de la figuration, je suis libre tous les jours. C'est vraiment, je suis libre tout le temps, tous les jours. Donc j'ai cherché à faire mon intermittence. J'ai joué dans un spectacle qu'on avait joué au conservatoire, qui avait été D'accord. repris par le TGP, D'accord. sur le mur de Berlin, qui était un spectacle avec la moitié de ma promo. Un spectacle génial que j'adorais jouer. Donc j'étais trop contente, mais ça représentait peut-être en tout, avec les répètes, 2 mois sur une année, quoi. Ah ouais. Et puis j'étais déjà avec mon collectif, avec qui je travaille toujours, avec qui on faisait une chaîne Yes Vous Aime. Yes Donc Vous Aime, on ouais. commençait à faire des sketchs, on commençait à les vendre un peu, tout ça, mais ça restait assez petit. Et ça représentait beaucoup de travail Ouais. pour juste quelques vidéos, quoi. Et puis après, je jouais un seul en scène, qui était mis en scène par Bertrand Huskla, avec qui je fais aussi les Oui, vidéos Yes Vous Aime, sur les Yes Vous vidéos Aime. de Brut Ouais, c'est ça. à l'époque. Enfin, à l'époque, Voilà. c'était jusqu'à l'année dernière. Oui, Si ouais, je dis ouais. pas de bêtises. Bah, à ce moment-là, Brut n'existait pas du tout et on avait fait un spectacle qu'on avait beaucoup de mal à remplir. Je me souviens que le week-end, je partais toute seule avec des affiches. J'avais un peu honte, mais c'était le seul moyen de faire venir des gens. Donc je postais les affiches dans la rue, je demandais aux boulangeries, j'étais avec mon scotch et mes affiches. On avait beaucoup de mal à remplir. J'allais sur Billetug, j'essayais de faire des places à moitié tarif, même des invitations pour que ce soit un peu rempli. J'avais surtout des amis qui venaient. Et c'est à ce moment-là, quand je jouais ce spectacle, en plus c'était pas facile parce que le théâtre était très dur avec nous financièrement, ils nous voulaient nous faire payer des heures en plus, enfin, c'était pas très clair, ils étaient pas très réglo avec nous. Et donc j'ai été un peu dans le dur, et là j'ai eu un appel de la Comédie Française qui me proposait de passer une audition. Ok. Donc j'étais vraiment étonnée d'avoir cet appel et très contente. Et je me suis dit, oh là là, c'est stressant parce que c'est une audition avec un drôle d'enjeu, c'est pas un projet. Toutes les auditions que je passais, c'était pour un projet. Ouais. Et celle-là, c'était pour rentrer dans la Comédie Française. Mais du coup, on sait pas ce qui va nous arriver, combien de temps ça va durer, c'est très flou. Donc du coup, j'ai passé l'audition. Et puis
Et j'ai bien aimé la passer, j'ai trouvé que c'était l'audition la plus agréable. Je pensais que ça allait être la plus stressante, mais c'était la plus agréable Ah audition ouais, c'est marrant ça. que j'ai passée. Oui, parce que déjà, il nous avait dit, vous choisissez la scène que vous voulez. Ok. Donc toutes les autres auditions que j'avais passées, tu avais une scène imposée, d'un auteur imposé qui n'est pas toujours ton univers. Et là, c'était complètement libre, donc il y avait Ok. un choix, mais on pouvait tout faire, Et contemporain, qu'est-ce que vous aviez classique. choisi du coup? J'avais fait un morceau de Vania, D'accord. oui. Enfin, je crois, j'ai un doute. C'est Tchekhov. Oui, je crois que c'est dans Vania. J'avais fait une scène de Tchekhov Ok. qui était enfin, que j'aimais beaucoup au texte, que je trouvais très belle. Et puis après, il y avait une rencontre où il y avait l'administrateur, il y avait Aliette Martin à l'époque qui travaillait avec lui, il y avait un metteur en scène d'un spectacle qui allait se faire D'accord. à la Comédie Française. Et puis ils m'ont posé des questions, mais c'était vraiment agréable. Ça ressemblait plus à une discussion. Ok, un entretien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était un peu vraiment qui êtes-vous et aussi est-ce que vous seriez prêt à rentrer dans une maison qui est si engageante, est-ce que ça vous intéresserait. C'était vraiment, je sais pas, très très agréable, Ouais. bizarrement comme audition. J'en suis sortie en me disant, ah, c'était. Enfin, ils s'intéressaient à la personne qui était en face d'eux. Et puis finalement, j'ai reçu un message qui disait on vous a bien aimé, mais on vous prend pas, mais on vous garde en tête. Ok. Donc moi, je me suis dit, bon, ça me faisait plaisir. Le mail était très, très agréable, mais je me suis dit, bon. On connaît la phrase, on vous rappellera quoi. Ouais, ça vous tira pas quoi. Ouais, c'est ça. On se dit ça, ouais. Ouais, on se dit bon. Donc du coup, j'ai continué mes spectacles Ok. et tout ça. Et puis finalement, ils m'ont rappelé 6 mois plus tard D'accord. pour rentrer. Pour devenir pensionnaire du coup. Oui, c'est ça. Juste après, du coup, vous avez joué donc dans votre première pièce qui était, si je dis pas de bêtises, donc les derniers jours de Ouais, Les l'humanité Derniers Jours de de Karl l'Humanité. Cross Oui, c'est ça. et qui était mise en scène par David Lascaux. Oui. Et c'était juste après, comment ça s'est passé? C'était quelques semaines après, quelques mois après Bah, en fait, oui, quand ils m'ont proposé de rentrer, ils m'ont dit voilà, les répètes commencent dans quelques semaines. C'était peut-être, on était peut-être 1 mois ou 3 semaines avant les répètes. Ok. Le temps d'apprendre le texte, parce que c'était un texte très dense. Et après, il y avait 1 mois et demi de répète. Et puis après, voilà, on joue. Ah ouais, et justement, vous, c'était quel rôle que vous aviez dans cette pièce? Bah, c'était une pièce où on jouait plein de rôles, on n'était que 4. Ah ouais. Et on jouait, il y avait plusieurs textes. Et en fait, on pouvait jouer des militaires. Enfin, on jouait une fille qui reçoit une lettre pendant la guerre, enfin, qu'on écrit une. On avait plein de personnages, justement, on se transformait un petit peu. Et c'était. En fait, je savais pas que, quand j'allais jouer, je savais pas que la couturière. Enfin, quand j'étais à l'école, la couturière, c'était la représentation où il y avait quelques personnes qui venaient, en général des amis, des metteurs en scène, pas grand monde et tout ça. Donc j'étais pas très impressionnée par la couturière, c'était un peu pour s'entraîner. Ouais. Et après la première, là, il y avait vraiment la salle remplie, puis Ah le ouais. public. Et puis là, le jour de la couturière, bah, du coup, j'étais pas stressée, parce que dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, c'est demain la première, donc demain je vais stresser, mais là, c'est juste une couturière. En plus, le jour même, j'avais tourné une vidéo pour justement le groupe Yes Vous Êtes. Ouais. J'étais complètement en train de faire 2 choses en même temps. Après, j'ai compris que le jour d'une couturière, je fais plus un tournage le matin, c'est pas possible. Et je suis arrivée, puis j'ai dit, oh, bon, bah ça va, aujourd'hui c'est la couturière. On m'a dit, mais non, mais la couturière c'est rempli ici, c'est pas du tout comme ce que tu connaissais, les couturières, là, la salle est remplie. Puis... Et j'étais là, ah bon? Oui, il y a tous les gens, là, ils disent, là, tous les gens de la maison. Je me dis, bah, c'est encore pire Ah que ouais. tout. Et du coup, j'ai stressé vraiment, mais à la dernière minute. Et après, j'ai réenvisagé les choses. J'ai compris que les jours des couturières, je prévoyais plus rien avant. Mais là, ce jour-là, je me suis dit, ah, merde, mais je savais pas du tout. Et voilà, je me souviens que c'était très dense. Ouais, que j'avais beaucoup stressé pour la couturière. Et du coup, après la première, c'était déjà... Il y avait Vous étiez déjà plus rassuré un peu. il y avait déjà une représentation de passé, Ouais. donc on avait déjà traversé une fois le... Parce que c'est tellement différent, des fois les gens se mettent à rire, à un moment tu t'attends pas, donc du coup tu dois prendre ça en compte, ou des fois les réactions sont pas du tout ce que tu imagines, ou un truc que tu pensais drôle, en fait, raconte autre chose, enfin... Du coup, voilà. Mais je me souviens de cette couturière où je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde. Ah ouais, c'est ça. Moi, je me demandais justement, j'allais vous demander si la première avait été stressante. Donc finalement, la couturière l'a été plus, et la première, ça vous a permis peut-être un peu plus, voilà, un peu plus préparé finalement du coup. Ouais, c'est ça. C'était quand même toujours stressant. Puis je me souviens qu'au fur et à mesure, comme le spectacle se jouait 1 mois et demi, c'était la première fois aussi Ouais. que je jouais un spectacle aussi longtemps. Parce que à l'école, les spectacles, on les joue 3 fois puis c'est fini. D'accord. Mon seul en scène, je le jouais une fois. Alors c'était très compliqué. C'était une fois tous les mardis à 19h. Enfin, c'était vraiment un horaire particulier. précis. Puis du coup, c'était une fois par semaine. Donc c'est pas la même chose. Et là, c'était la première fois que je jouais un spectacle
ouais, pendant 1 mois et demi d'affilée. Enfin, sauf les lundis, mais bon, quand même, Ouais. ça reste. Et du coup, j'ai vu aussi une évolution. Où tout d'un coup, le texte que tu faisais au début est plus du tout le même à la fin parce que ça a évolué, on a compris un peu plus de choses, le rythme, tout ça. Voilà, j'avais jamais vécu ça. Ah ouais, justement, c'est ça ce que je me demandais, c'est les réactions du public qui ont aussi fait que vous avez modifié le texte parce que vous voyez peut-être qu'il rigolait plus à certains moments, ou qu'il réagissait plus à certains moments, ou c'est plus vous, en fait, en jouant, vous vous êtes rendu compte que c'était plus naturel de faire comme ça, ou mieux de faire comme ça, Ouais, ou... parfois on se dit, ah, c'est plus naturel comme ça marche mieux comme ça, c'est plus logique comme ça. Je faisais ce Ouais, déplacement-là, je le sentais pas, mais en fait, oui, il faut faire ça. Puis avec son partenaire, on se dit, ah bah tiens, ouais. en fait, plus on le joue, plus finalement ça fait comme des sortes de répètes à chaque fois. Ça Hmm. évolue, quoi. Ça peut pas rester pareil qu'au début, donc ouais, plus on l'a joué, plus le spectacle évoluait, devenait agréable à faire. Et tout ça, mais j'étais très contente de commencer dans un spectacle. On était peu nombreux, parce qu'on Ouais. était que 4. Oui. Alors que des fois, à Richelieu, on est 20 dans un Bah là, par exemple, spectacle. pour la cerisée, vous êtes au moins une dizaine, voire une dizaine au moins sur scène, je Ah, crois. je pense plus. Oui, je Même sais pas plus, exactement ouais. combien on est, mais ouais. Au moins, ouais. Ouais, on est quand même un grand groupe. Et là, c'est vrai qu'on était que 4. Donc, il fallait se changer très vite. C'était très Ouais. réglé. En coulisses, on courait. On met un béret, on revient. On met un manteau, on repart. Et c'était agréable de commencer dans un plus petite équipe. Puis Ouais. d'être au Vieux Colombier aussi. C'était pas tout de suite la salle La grande Richelieu. Ouais, scène, ouais. je me sentais un peu comme si j'étais dans un théâtre, mais ça aurait pu être n'importe quel théâtre. Du coup, il y a une petite pression je sais pas, des choses qui se sont passées avant, une petite pression en moins. Donc finalement, votre première fois à la Comédie Française n'était pas aussi stressante qu'on peut s'y attendre quand on pense à la Comédie Française en fait. Bah, je sais pas, quand même, si j'étais stressée, mais je crois que j'ai essayé de pas me. Parce que je sais, quand je suis rentrée à la Comédie Française, on m'a dit, est-ce que tu veux qu'on t'explique tout, qui est passé par là, comment ça se passe, etc. Et moi, en fait, ça m'a fait trop peur. Ah, j'imagine, ouais. Oui, j'ai dit, je pense qu'il y a trop d'histoires dans cette maison. Je veux pas tout savoir maintenant, sinon je vais jouer et je vais pas avoir une insolence, je vais pas oser, je vais me dire, oh là là, mais tout ce qui s'est passé ici de grand, je vais me sentir trop petite. Donc j'ai préféré au début qu'on me raconte rien Mm. et que je puisse me faire ma propre petite expérience de cet endroit. Et maintenant, je commence à me dire, ah, maintenant, j'ai envie de m'intéresser plus à toute Mm. l'histoire. Mais au début, ça m'a impressionné, ça m'a fait trop peur. Bah ouais, j'imagine J'ai que... préféré pas ça. Ces pièces, donc entre 2015 et aujourd'hui, vous avez joué dans beaucoup de pièces encore à la Comédie Française. Je me demandais s'il y en avait une qui vous avait particulièrement marqué après sa première fois, justement. Bah, je sais pas, il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Euh, Il y avait le spectacle de Christiane Jataï, La règle du jeu, Ouais. qui était très particulier, qui changeait beaucoup des autres pièces, qui déroutait un peu les spectateurs. Et puis pareil, ça, plus on l'a joué, plus les spectateurs qui sont venus savaient pourquoi ils venaient, et Mm. plus ça plaisait. Et c'était un spectacle qui divisait beaucoup, et moi j'aimais beaucoup le jouer, même si j'avais un rôle Pourquoi? très Parce qu'il particulier. était... C'était quoi exactement Ça commençait par un film, et puis elle fait toujours des spectacles où il y a beaucoup d'interaction avec le public. D'accord. C'est comme si c'était vraiment au présent. Donc il y a beaucoup de répétitions, tout était très calé, mais pour certaines personnes, ça paraissait complètement improvisé, Ouais. complètement brouillon, complètement désordonné, alors Ah qu'en ouais. fait, elle avait travaillé un espèce de chaos où chacun suit sa ligne en même temps que quelqu'un d'autre. Ah, Mais à regarder, il y avait ceux qui adoraient, il y a des spectateurs qui sont venus 16 fois, qui ont repris ah des places ouais. 16 fois. Et il y en a d'autres qui adhéraient pas du tout, mais ça divisait beaucoup, mais Ah, c'est intéressant. c'était agréable à faire. Et puis du coup, ça soudait aussi l'équipe Mm. qui jouait dedans. Et après, là, cette saison, je suis très contente. J'adore les spectacles que je joue là en ce moment, entre Là, vous la êtes dans la Cerisée. cerisée, c'est Ouais, ça, c'est ça. ouais. La Cerisée, c'est très beau. Travailler avec Clément, Mm. c'est très très agréable, c'est très doux. Il sait très bien diriger les acteurs. Mm. On sait tous très bien ce qu'on joue, les enjeux. Même on voit en coulisses, quand on voit les autres acteurs qui regardent les scènes, il y a beaucoup de douceur. Mm. C'est un très beau spectacle. La puce à l'oreille, c'est complètement barré. C'est avec l'île au bord. Ça, c'est pour la saison prochaine, je crois que ça n'a pas encore commencé. Ça commence le 20 décembre. C'est ça. Oui, donc bientôt. Et après, il y a Julie Deliquet qui est venue mettre en scène aussi. Et là, c'est un espèce de tricotage entre. Je sais pas si ça se dit tricotage. Si, C'est- ouais, si, moi je pense à détricotage, je pense que tricotage ça va se dire. Voilà, c'est peut-être un détricotage entre
des textes qui ont été pris dans la critique de l'école des femmes et puis des impros qu'on a fait, tout s'est mélangé et le travail a été vraiment hyper intéressant. Ah ouais. Et justement, quand vous jouez donc maintenant sur scène, est-ce que parfois vous repensez à votre première fois en vous disant à l'époque j'avais fait comme ça, là faut plus que je fasse comme ça, peut-être qu'il y a des choses radicales que vous avez changées dans votre manière de jouer. Est-ce que parfois vous y repensez en vous disant ah c'est marrant, ce sentiment que j'avais peut-être un peu de pas de naïveté peut-être, mais de un peu de c'est ma première pièce donc je suis un peu nouvelle et aujourd'hui vous êtes peut-être plus ce sentiment-là. Comment vous pensez ou non à votre première fois quand vous jouez aujourd'hui Il y a toujours les mêmes stress quand on toujours le même stress. Quand on refait une première, ça c'est toujours vertigineux de faire une première dans un spectacle. À chaque fois qu'on joue une première, on ne sait pas comment ça va être pris, on ne sait pas ce que ça va nous faire de le faire devant un public. On ne sait pas si on a l'impression qu'on a tout oublié. Parce que dans la première, on dit je crois que je ne connais plus rien, je ne connais plus les déplacements, je ne connais plus le texte, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Et puis après, on a chacun nos petits trucs, on a tous les mêmes... Enfin, pas tous les mêmes, mais chacun ses petits tocs. Moi, je sais que je bois beaucoup d'eau, j'ai toujours de l'eau avec moi. Je ne sais pas pourquoi, peur d'avoir soif sur scène. C'est un peu débile, parce que si j'avais soif, ce serait pas très grave, mais j'ai cette petite peur-là, ouais. Ouais, cette terrible anxiété d'avoir soif, donc je bois, du coup, je vais faire pipi. Enfin, on a tous nos trucs un peu répétitifs comme ça, et ça part pas. Et c'est vrai que les premières... je crois que j'ai fait aucune première où j'étais pas stressée. Les premières, c'est toujours hyper impressionnant. Beaucoup d'activités à côté, vous faites pas que du théâtre, vous faites aussi un peu de cinéma et vous avez aussi le collectif du coup Yazouzem pour lequel vous jouiez dans Brut jusqu'à la saison dernière du coup. Je me demandais si c'était pas un peu dur de jongler entre toutes ces activités ou si vous en aviez peut-être besoin aussi pour un peu toucher un peu à tout et faire plusieurs choses à la fois. Moi, à la fois, j'en ai besoin. J'adore passer d'un style à l'autre, mais on est nombreux ici à faire ça, à jouer dans plein de choses différentes. Il y en a même qui écrivent des livres, qui vont jouer dans plein de choses différentes. Mais à la fois, j'ai besoin de ça et j'ai du mal à... Quand je dois tourner et jouer le soir, c'est toujours quelque chose qui me fait un peu peur parce que c'est toujours... alors des fois, ça peut être super parce qu'on a passé une journée à faire complètement autre chose. On a travaillé sur autre chose, on arrive, on n'a pas le temps de se poser de questions et on se jette sur scène et ça peut donner des soirées très agréables où on est vraiment spontané. Et puis d'autres fois, c'est la fatigue qui est un peu dure à gérer parce que souvent les tournages, surtout l'hiver, ça commence très tôt. Alors il faut se lever très tôt et puis souvent à partir de milieu de l'après-midi, on stresse en regardant l'heure, en se disant pitié qu'il n'y ait pas de retard, qu'il n'y ait pas d'embouteillage, tout ça. Et puis donc voilà, c'est un peu des fois, c'est juste quand c'est la même journée, ça crée des petits stress en plus de timing. Ouais, j'imagine, mais en tout cas, par contre, vous aimez ce côté-là, du coup, de faire plusieurs choses à la fois Oui, j'adore. Ouais. C'est un peu une des dernières questions que je pose. On a un peu honte de ces premières fois dans tous les domaines qui existent. Vous, est-ce qu'en y repensant, qu'est-ce que vous pensez de votre première fois sur les comédies françaises ? Est-ce que vous avez honte ? Est-ce que vous êtes très contente ? Comment vous la voyez cette première fois justement La première fois, le premier spectacle ? Ouais, votre tout premier spectacle justement, du coup les derniers jours de l'humanité. Non, je me souviens que j'ai quand même eu de la chance d'être dans cette équipe, comme je disais, qui était plus restreinte, plus petite. Mais donc j'ai pas le souvenir de honte, mais c'est vrai que c'est des grandes peurs. Et puis après, quand j'ai fait la première à Richelieu aussi, je me souviens, on était avec Julien Frison. C'était notre première. Pour ce spectacle aussi, du coup non, c'était. Mince, j'allais dire. Oui, le chapeau de paille. Oui, exactement, oui, c'est ce qu'elle avait écrit dans votre bio sur le site de la Comédie Française. Ouais. Et comme c'était une reprise, en fait, les autres acteurs, la plupart, ils l'avaient déjà joué. D'accord. Donc, ils n'avaient pas le même... ils avaient aussi le stress de la première, mais c'était pas le même stress parce qu'ils l'avaient déjà joué. Et des fois, certains l'avaient déjà joué une centaine de fois, donc ils étaient quand même rodés. Ouais. Et je me souviens que moi et Julien, on se disait, oh là 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 là, on avait dû reprendre des chorés super vite et tout ça, et je me souviens, quelqu'un avait dit, je sais plus, c'était l'assistante du metteur en scène qui avait dit oh, vous êtes stressé, c'est mignon. Donc là, c'est mignon, elle est drôle. Et c'était un peu, c'est ça, vertigineux pour nous de reprendre ce spectacle dans lequel ils étaient. En fait, le fait de l'avoir joué, ils avaient déjà
ils étaient déjà à un niveau, haut niveau, quoi. Ils avaient expérimenté plein de choses et nous on arrivait un peu. En plus, on reprenait des rôles, donc on devait se mettre dans les marques d'autres acteurs. Essayez de rentrer dans l'équipe aussi. Ouais, c'est ça. Donc, alors moi, je reprenais le rôle d'Adeline Dermy, donc j'avais regardé le DVD, quoi. Et comme j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, je me suis dit, mais j'ai vraiment de la chance de reprendre son rôle, parce que ça doit être dur quand tu reprends un rôle où tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là. Mais là, j'adorais ce qu'elle jouait, donc c'était hyper agréable de me mettre dans ses marques. Mais c'est vrai que le fait de faire une première alors que les autres faisaient une reprise, c'était un peu compliqué, Ouais, c'était très stressant. Mais par contre, justement, d'après ce que vous me dites, du coup, vous êtes rentré avec Julien Frison en même temps, du coup, à la Comédie Française. Je crois qu'il est rentré. C'était mon deuxième spectacle, donc lui, c'était son premier. D'accord. Donc il est rentré quelques mois après moi. Et ça vous a aidé peut-être d'être un peu deux jeunes recrues pour ce spectacle, justement, où vous êtes un peu entraidés, un peu... Oui, bah ça m'a fait rire, parce que je me souviens qu'il est arrivé le premier jour. Lui, c'était son tout premier jour. Donc moi, j'avais déjà fait un spectacle avant, ce qui n'était pas énorme. Et je me souviens qu'on lui a mis la brochure dans les mains. Et on lui a dit, allez hop, on te montre la Corée. Et je l'ai vu sourire dans sa tête en se disant, oh là là, mais ça commence hyper fort. Et tout d'un coup, il fallait faire une Corée avec Christian Eck au milieu qui était hilarant et qui lui faisait le truc super vite et virtuose parce qu'il l'avait fait plein de fois. Et nous à côté. Clément est attendu en salle Escande. Clément, s'il te plaît. C'est une petite annonce. Il y a des petites annonces pour tout le monde. Qu'on entend. Je suis en train de dire, Clément, est-ce que c'est moi qui ai appelé qui ai appelé Non, je pense pas. Ah, c'est marrant. Et ouais, donc du coup, ça vous a aidé finalement d'être deux jeunes pour ce spectacle en tout cas. Oui, c'est ça. Le jour de la première, c'est vrai qu'on avait pu se soutenir en se disant, bon, on est tous les deux super stressés. Et donc là, pour la suite, donc vous me disiez, donc là, actuellement, vous jouez dans La Cerisée qui joue encore jusqu'à début janvier. Oui, c'est ça. Et ensuite, vous avez donc du coup la puce à l'oreille de Georges Feydeau qui commence fin décembre jusqu'à aussi, je crois, janvier, début de l'année prochaine. Les dates de fin. Et puis il y a Jean-Baptiste, Madeleine, Armand et les autres que je joue aussi. Et les trois spectacles sont très très différents. Mais tous les trois, je les adore tous les trois. Et vous avez des petits rôles au cinéma qui arrivent en même temps, sur lesquels vous êtes en train de jouer C'est très aléatoire parce que c'est pour le printemps, mais il y en a qui vont se faire, mais que c'est pas sûr. Mais les financements, tout ça, c'est un grand flou. Donc pour l'instant, vous êtes sur le théâtre et c'est très bien, quoi. Ouais, c'est ça. Là, je passe l'hiver au théâtre et c'est très agréable comme ça. Écoutez, merci beaucoup, Pauline. C'était parfait. Merci à vous. Et j'espère qu'on va pas vous appeler là, que vous avez un peu de temps pour vous reposer quand même. Non, mais c'est bon, on va pas m'appeler tout de suite. C'est pas... Il y a un problème, oui. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.